Alors je m'appelle Alexandre Taquino et sur les réseaux Altaquino. Je me suis lancé sur TikTok il y a 1 an, pile. C'était en avril dernier. Je taffais dans un resto. Je n'avais plus goût en rien et je me suis dit il faut que je crée des trucs et il faut que j'aille sur les réseaux. Pourquoi pas tenter. Et j'ai commencé à poster à ce moment-là. Et l'arrivée, elle s'est passée plutôt bien. En fait, Insta, ça faisait longtemps que je l'avais. Donc mes potes me suivaient et tout, je faisais pas grand-chose. Et TikTok, ce qui était pas mal, c'est que j'avais dit à personne que j'y étais. Et du coup, je me sentais totalement libre de tenter des trucs. Une journée pleine, quoi, ou 2. L'écriture et le montage, quoi. Pour moi, c'est hyper important. C'est les 2 trucs qui sont extrêmement liés, en fait. À l'écriture, tu vas déjà décider du montage presque de ta vidéo. Et donc, par conséquent, tu sais quand tu dois la tourner, ce dont tu as besoin. Et si ça va vite à l'écriture, ça peut se faire en une journée. Si je ne suis pas satisfait de ce que j'ai écrit, je laisse reposer le truc et je le reprends le lendemain, quoi. Mais en gros, une journée, hein. Moi, ce que j'aime bien avec TikTok, c'est l'idée que dans le cinéma, tout est compliqué, dans le monde de la fiction, dans la télé et tout ça, tout est compliqué. Le temps de produire une fiction, ensuite l'écriture, les allers-retours, la vente auprès de la chaîne, le tournage, le montage et ensuite la promo, t'en as pour 1 an avant que ton truc y sorte. Bah, ce qui est marrant, c'est que sur les réseaux, tu peux faire cette boucle de 1 an que tu fais en 1 jour. La première, Nintendo. C'était trop cool. J'avais un concept que j'aimais bien et à un moment donné où je peux aborder un peu tous les thèmes un peu geek que j'aimais bien, tu vois. Et en fait, j'ai fait une vidéo comme ça et c'est là où Thomas, il est tombé dessus et je crois qu'à ce moment-là, il avait une possibilité avec Nintendo pour Arceus et il m'a dit tu serais chaud, on se connaissait pas. Donc non seulement je l'ai fait et j'étais chaud et ça s'est bien passé, et voilà, mais en plus c'est ce qui m'a permis de rentrer dans l'agence, donc c'était cool. Et ça s'est bien passé parce qu'en fin de compte, les retours étaient clairs. Moi j'avais hyper peur qu'avec les marques, tu sais, ils te disent des trucs qui n'ont rien à voir avec les plateformes. Et tous leurs retours étaient bien sentis et tout. Et en 2-3 allers-retours, ça s'est bien ficelé au niveau de l'écriture. Et en une version, la vidéo était bouclée, et elle a très bien fonctionné. Donc je suis plutôt content. C'est important de rester intègre par rapport à soi-même déjà et par rapport aux gens qui t'ont donné leur confiance parce que en fait sans eux, tu ferais pas de promo et de pub et donc du coup tu gagnerais pas de thunes. Donc il faut rester intègre par rapport à ça. Après moi j'aime bien surprendre les gens qui me suivent. Donc de toute façon changer de type de contenu, ça c'est un truc que je serais totalement capable de faire. Donc aller vers ce que veut une marque et pas forcément vers là où je serais allé spontanément, non seulement je peux le faire, mais en plus je trouve ça intéressant parce que ça me permet de me dire ok, bon, eux ils veulent un truc comme ça, moi j'aurais jamais fait ça, franchement. Mais comment je peux prendre ce qu'ils veulent et l'adapter justement à ma sauce. Des fois, au contraire, je trouve ça trop cool. Des fois, ça passe pas et donc du coup, ça matche pas et donc du coup, il y a pas de... la marque valide pas et tu le fais pas. Mais moi, j'ai pas de problème avec l'idée de faire un pas justement vers un projet qu'on me propose et après d'avoir la liberté de pouvoir l'adapter comme moi je veux, quoi. Je suis sur Insta maintenant depuis cet hiver et c'est monté assez vite. Et YouTube, je commence à y aller là, tranquillement, mais plus par le contenu YouTube parce que tu peux te permettre plus de trucs, parce que tu peux te permettre un rythme différent, plus de temps. Putain, c'est vrai que sur les réseaux, sur Insta ou TikTok, il n'y a pas une respiration que tu coupes pas, quoi. En 5 secondes, faut que tu aies agrippé. YouTube, tu peux prendre un peu plus de temps et moi, par rapport à la fiction, ça m'intéresse bien, quoi. Ouais. Franchement, plein parce que c'est ça qui me fait vivre, hein, ça qui me fait vibrer, quoi, vraiment. Pour ça que je me lève, quoi, franchement. Me dire, tu sais, l'idée de se prendre vraiment au jeu et de dire j'ai un planning de trucs à faire, c'est pas du flan, quoi. C'est pas parce que c'est les réseaux que ça n'a pas d'importance, c'est pas parce que c'est les réseaux que c'est... Non, c'est une prod. Moi, je me vois comme une prod gérée par une dizaine de personnes qui sont toutes à l'intérieur de mon crâne, tu vois. Et donc, ouais, il y a trop de projets, j'ai trop de projets. J'en ai un cet été, j'en ai déjà 3 l'année prochaine, des trucs assez massifs.
j'ai envie de faire du massif, quoi. Et tout le temps changer, tout le temps diversifier le truc. Donc ouais, il y en a plein. Vous êtes très certainement des très bonnes personnes. Alors n'oubliez pas, pensez à l'écologie, ne jetez pas vos papiers par terre. Et on vous adore, je vous adore. À bientôt.